Le bébé pleure à chaudes larmes à chaque fois qu'elle voit son grand-père. Sa mère découvre pourquoi et appelle immédiatement la police. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente en regardant l'histoire d'Ella. Ella, une petite fille de 3 ans, courait dans la maison avec un sourire radieux, traînant derrière elle une poupée aux cheveux blonds. Son rire pur fit naître un sourire sur le visage de Lucie, qui préparait le dîner dans la cuisine. La scène paisible fut brusquement brisée par une voix froide et profonde venant de l'embrasure de la porte. « Ella, viens ici voir ton grand-père », dit Don Edward, son grand-père sévère, son regard perçant fixé sur la petite fille. Ella cessa immédiatement de rire, ses yeux remplis de peur. Elle recula, serrant fort sa poupée, la voix tremblante. « Maman, maman !» Lucie, entendant la voix de son beau-père, s'essuya rapidement les mains sur son tablier et sortit. « Non, Foussi, beau-père, vous êtes là. Voulez-vous du thé ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix calme et de dissimuler l'inquiétude dans ses yeux. « Pas la peine. Je suis venu voir si la petite a fait des progrès. Les enfants comme elle ont besoin d'une discipline stricte. On ne peut pas les laisser devenir gâtés, » dit Don Edward d'un ton sec et ferme. Lucie jeta un coup d'œil à Ella. Les yeux de la petite fille étaient rouges, son corps tremblait. « Ella va dire bonjour à ton grand-père, » dit-elle doucement, bien que son cœur fût lourd. Ella secoua vigoureusement la tête, des larmes coulant sur son visage. « Oh non, je ne veux pas !» cria-t-elle en courant s'accrocher aux jambes de Samuel, son père, qui venait de sortir de son bureau. « Que se passe-t-il » demanda Samuel, regardant sa femme puis son père. « Ta fille n'a aucune manière. »« Elle a besoin d'être éduquée » dit Don Edward d'un ton sévère, son regard plein de désapprobation. « Ce n'est qu'une enfant, père. Peut-être a-t-elle besoin de plus de temps pour s'habituer à vous » répondit Samuel, essayant de désamorcer la situation. Il se pencha pour prendre Ella dans ses bras et la calmer. « Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois un père aussi faible. » lança Don Edward, sa voix pleine d'autorité. « À mon époque, tu as appris à te taire et à endurer. Tu devrais lui apprendre la même chose maintenant. » Lucie se mordit la lèvre, n'osant pas le contredire, bien que le ressentiment bouillonnait en elle. Elle monta Ella à l'étage, laissant les 2 hommes dans le salon. En haut, Ella était assise sur les genoux de sa mère, reniflant encore. « Papy m'a fait mal », dit-elle doucement, ses petites mains serrant fort celles de Lucie. Lucie se figea un instant, mais essaya de garder sa voix stable. « Papy t'aime, ma chérie. »« Je suis sûre qu'il ne voulait pas te faire de mal, » dit-elle, bien qu'un vague malaise commençât à grandir dans son cœur. Que signifiaient les mots d'Ella? Don Edward avait-il vraiment fait quelque chose pour l'effrayer? « Non, il ne m'aime pas, » dit Ella en secouant la tête, la voix tremblante. « Il m'a fait mal à la main. » Lucie prit la petite main d'Ella et l'examina, ne trouvant que quelques faibles marques rouges. « Es-tu tombé ou t'es-tu cogné contre quelque chose ?» demanda-t-elle. Mais Ella resta silencieuse, ses yeux remplis de larmes fixant le vide. En bas, Samuel essaya de raisonner son père. « Père, peut-être devrions-nous être plus doux avec Ella. Ce n'est qu'une petite fille. Tout le monde n'est pas comme j'étais à l'époque. » Don Edward laissa échapper un rire sec. « Tu penses que j'avais tort? Je t'ai élevé pour que tu affrontes la vie de front. Sans ma discipline, tu n'aurais pas accompli ce que tu as aujourd'hui. » Samuel se tut, les souvenirs de son enfance rejaillissant. De longues nuits passées sous une surveillance stricte, des réprimandes sévères et même des punitions, physiques pour des erreurs mineures. Il se souvenait vivement du sentiment d'avoir été privé de son enfance et de sa liberté. « Mais le coût était trop élevé, père, » dit-il calmement, sa voix remplie de douleur. « Je ne veux pas qu'Ella subisse ce que j'ai subi. » Don Edward le dévisagea, les yeux remplis de mécontentement. « Qu'est-ce que tu fais de ta vie, Samuel? As-tu oublié ce que signifie être un père ?» Samuel voulut argumenter davantage, mais finalement, il se contenta de soupirer et de secouer la tête. Il savait qu'aucun argument ne changerait l'esprit rigide de son père. Cette nuit-là, Lucie raconta à Samuel ce qu'elle avait dit. « Que penses-tu que père ait pu lui faire ?» demanda-t-elle, la voix empreinte d'inquiétude. « Je ne sais pas, » répondit Samuel, la voix lourde. « Mais je vais le découvrir, si c'est vrai. Je ne laisserai pas cela continuer. » Lucie hocha la tête, mais son cœur restait lourd. Elle savait qu'affronter Don Edward ne serait pas facile, mais elle ferait tout ce qu'il faudrait pour protéger Ella, même si cela signifiait tenir tête à l'homme le plus puissant de la famille.
Cette nuit-là, l'air dans la maison semblait épais de silence et de tension. Ella, après avoir longuement pleuré, finit par s'endormir dans les bras de Lucie. Mais son sommeil était loin d'être paisible. Elle sursautait et criait fréquemment dans ses rêves, forçant Samuel à se réveiller plusieurs fois durant la nuit pour vérifier comment elle allait. « Lucie, elle fait encore des cauchemars », dit doucement Samuel debout à la porte de la chambre d'Ella. La faible lumière de la veilleuse révélait son visage anxieux. Lucie était assise près du lit de sa fille, lui caressant doucement les cheveux. Cette fois, elle a mentionné quelque chose à propos de son grand-père, murmura-t-elle pour ne pas réveiller Ella. Je n'arrête pas de penser à ce qu'elle a dit plus tôt. Samuel, nous ne pouvons plus ignorer ça. Samuel soupira, passant une main dans ses cheveux comme pour chasser sa fatigue. Je sais, mais tu sais comment est mon père. Si nous n'avons pas de preuves concrètes, il niera tout et nous accusera de la gâter. Lucie ne répondit pas, mais ses yeux étaient remplis de détermination. Elle savait que garder le silence ne ferait qu'empirer les choses. Ella avait besoin de protection, et elle était prête à tout pour assurer la sécurité de sa fille. Le lendemain matin, Lucie reçut un appel de Clara, sa meilleure amie. Clara était l'une des rares personnes à qui Lucie sentait pouvoir se confier sur ses problèmes familiaux. « Lucie, tu as l'air fatiguée. »« Est-ce que tout va bien ?» demanda Clara, sa voix pleine d'inquiétude, alors qu'elle se retrouvait dans un petit café près de chez Lucie. Lucie soupira, remuant le café devant elle. « Clara, je ne sais même pas par où commencer. Dernièrement, Ella est terrifiée par son grand-père. Elle crie même dans son sommeil, disant qu'il lui a fait du mal. J'en ai parlé à Samuel, mais il hésite parce que Don Edward est son père. » Clara fronça les sourcils, posant sa main sur celle de Lucie. « Lucie, tu dois faire quelque chose. Si Ella dit ces choses, il y a une raison. Ne laisse pas ton respect pour lui éclipser tes instincts de mère. » Lucie hocha la tête, une nouvelle résolution se formant en elle. « Je sais, mais le problème est que Don Edward a trop de pouvoir dans cette famille. J'ai besoin de preuves, sinon il rejettera tout ce que je dirai. » Pendant ce temps, à la maison, Samuel était assis dans son bureau, plongé dans ses pensées sur ce que Lucie avait dit. Il feuilletait l'album de photos de famille et des images de son enfance refaisaient surface une par une. Chaque photo semblait raviver des souvenirs douloureux. Une photo en particulier retint l'attention de Samuel plus longtemps que les autres. Elle le montrait assis à côté de son père, les yeux rouges et gonflés de larmes, mais forcé de sourire pour la caméra. Je n'étais qu'un enfant, et il ne pardonnait même pas la plus petite erreur, pensa-t-il amèrement. Ses yeux commencèrent à piquer de larmes. Les souvenirs d'avoir été puni, pour avoir renversé de l'eau ou pour ne pas avoir su ses leçons, revinrent en force. Il ne voulait pas qu'elle grandisse dans la même peur qu'il avait endurée. Le mélange d'angoisse et de responsabilité pesait lourdement sur lui, poussant Samuel vers une décision. Cet après-midi-là, Don Edward revint. Comme d'habitude, il entra avec une allure imposante, son regard scrutant tout ce qui l'entourait. Ella se recroquevilla immédiatement, se cachant derrière Lucie et s'agrippant fermement à la robe de sa mère. « Ella, viens saluer ton grand-père », ordonna Don Edward, sa voix pleine d'autorité. Lucie s'agenouilla et parla doucement à sa fille. « Ella, je suis là, tout va bien. » Mais Ella se contenta de secouer la tête, les yeux rouges de larmes. Elle n'osait même pas regarder dans la direction de son grand-père. « Non, je ne veux pas », cria-t-elle, la voix tremblante. Don Edward fronça les sourcils, s'approchant. « Cette fille a besoin de discipline. »« Lucie, qu'est-ce que tu fais à laisser ta fille devenir si gâtée ?» Lucie se redressa, affrontant le regard froid de Don Edward. « Père, peut-être devriez-vous la laisser tranquille. Elle est encore jeune, il n'y a pas besoin de la forcer. »« La forcer ?» ricana Don Edward. « Les enfants comme elle doivent apprendre l'obéissance. J'ai élevé Samuel de la même manière, et maintenant c'est un homme qui a réussi. Ne pense pas que ta douceur l'aidera à grandir. » Samuel, qui se tenait près de la porte, entra dans la pièce. « Père, arrêtez. Ella n'est pas comme moi. Je ne veux pas qu'elle endure ce que j'ai enduré. » Don Edward se tourna brusquement, regardant Samuel, comme s'il venait de dire quelque chose d'impensable. « Es-tu en train de dire que la façon dont je t'ai élevé était mauvaise? Sans moi, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Oui, et je vous en remercie. Mais ça ne veut pas dire que je dois faire la même chose avec ma fille, » répondit fermement Samuel. « Père, je veux qu'elle agrandisse dans un environnement sûr et aimant.
Don Edward resta silencieux, mais ses yeux brûlaient de colère. « Alors tu t'opposes à moi maintenant, n'est-ce pas, Samuel? Tu as vraiment changé. » Samuel soupira, mais il ne regrettait pas d'avoir parlé. Il savait que ce n'était que le début d'une bataille, mais pour le bien d'Ella, il était prêt à affronter tout ce qui viendrait. L'atmosphère dans la maison devint encore plus tendue après la confrontation entre Samuel et Don Edward. Ella refusait toujours de quitter sa mère dès que son grand-père était là. Ses cauchemars devinrent plus fréquents et Lucy trouvait de plus en plus difficile d'ignorer les signes troublants. Un matin, alors qu'Ella jouait avec un puzzle, Lucy remarqua des marques rouges sur son poignet. Elles ressemblaient à l'empreinte de quelqu'un qui l'aurait serré trop fort, laissant de faibles lignes. « Ella, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda Lucy, essayant de garder un ton calme. Ella sursauta et retira sa main. « Rien, rien, maman, » dit-elle en évitant son regard. Lucy n'insista pas, mais son cœur était lourd. Après la sieste d'Ella, elle en parla à Samuel. « J'ai remarqué des marques rouges sur le poignet d'Ella ce matin. Qu'est-ce qui aurait pu causer ça, à ton avis ?» demanda Lucy, la voix basse pour ne pas être entendue par Ella. Samuel s'adossa au canapé, se frottant les tempes. Peut-être qu'elle a joué un peu trop brusquement. « N'y pense pas trop, Lucy. »« Tu ne trouves pas ça alarmant ?» demanda Lucy, incapable de cacher sa frustration. « Notre fille est de plus en plus terrifiée par son grand-père. Elle fait des cauchemars constants. Et maintenant, il y a des marques étranges sur son poignet. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. » Samuel resta silencieux un moment, puis soupira. « Je vais surveiller les choses de plus près. Mais tu connais mon père, il n'admet jamais quand il a tort. Si nous n'avons pas de preuves concrètes, le confronter ne fera que le mettre plus en colère. » Lucy serra les lèvres, sachant que Samuel avait raison. Don Edward était un homme puissant et têtu qui n'avait jamais reconnu ses erreurs. Mais malgré les défis, Lucy ne pouvait pas laisser cela continuer. Elle devait trouver un moyen de protéger Ella. Cet après-midi-là, Lucy décida de parler à Rose, la gouvernante de longue date, espérant qu'elle pourrait lui donner quelques éclaircissements. Dans la cuisine, Rose préparait le dîner, son visage aimable rayonnant d'inquiétude lorsque Lucy entra. « Rose, avez-vous un moment pour parler ?» demanda Lucy, s'asseyant à la table de la cuisine. « Bien sûr, madame. Qu'y a-t-il » Rose interrompit son travail et regarda Lucy avec inquiétude. Lucy hésita un moment avant de décider d'être directe. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel lorsque mon beau-père, Don Edward, vient? Je veux dire, la façon dont il interagit avec Ella. » L'expression de Rose s'assombrit et elle soupira, posant le couteau qu'elle tenait. « Madame Lucy, je travaille pour cette famille depuis longtemps. Quand Samuel était enfant, Monsieur Edward était aussi très strict avec lui. En fait, j'ai été témoin de quelques fois où ses punitions étaient loin d'être justes. « Que voulez-vous dire ?» insista Lucy, le cœur battant. Rose hésita puis continua. « Don Edward a toujours cru que les enfants avaient besoin de discipline pour bien grandir. Je me souviens qu'une fois, Samuel a renversé un verre d'eau sur la table et Monsieur Edward l'a fait s'agenouiller toute une soirée. D'autres enfants de la famille ont subi des choses similaires. Beaucoup d'entre eux avaient si peur qu'ils n'osaient pas jouer quand il était là. » Lucy sentit la colère monter en elle. « Alors vous pensez qu'il pourrait faire quelque chose à Ella maintenant? Je suis inquiète qu'il lui fasse peur. » Rose regarda Lucy avec des yeux tristes. « Je n'en suis pas sûre, mais Madame Lucy, si vous suspectez quelque chose, vous devez protéger Ella. Je me suis tue à l'époque parce que j'avais peur de perdre mon emploi, mais avec le recul, j'aurais aimé parler pour protéger ses enfants. » Lucy serra les poings. Les paroles de Rose étaient un électrochoc, la poussant à agir. Cette nuit-là, Samuel ne put dormir. Le récit de Lucy de sa conversation avec Rose raviva des souvenirs, douloureux de sa propre enfance, des souvenirs qu'il avait essayé d'enfouir. Ils refirent surface comme une inondation, le plongeant dans une spirale d'émotions. Il se souvint d'avoir été forcé d'étudier jusqu'à l'épuisement, et des punitions sévères pour des erreurs mineures. Une fois, il avait cassé une assiette en faisant la vaisselle et avait dû rester dehors dans le froid glacial de la nuit d'hiver en guise de punition. Don Edward ne voyait pas cela comme de la maltraitance, mais comme de l'éducation. Pourtant, pour Samuel, c'étaient des cicatrices émotionnelles qui ne s'étaient jamais refermées. Il se redressa, regardant Lucy tenir Ella endormie. Cette vue le remplit de résolution.
Il ne pouvait pas laisser sa fille endurer une enfance comme la sienne. Le lendemain, Don Edward revint. Avec sa présence imposante et son regard froid habituel, il s'installa dans le fauteuil du salon, ses yeux balayant la pièce, avant de se poser sur Ella. « Nella, viens ici voir ton grand-père », ordonna Don Edward. Ella recula immédiatement, se cachant derrière Lucy et s'agrippant à la jupe de sa mère. « Non, je ne veux pas », cria-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Don Edward fronça les sourcils et se leva, se dirigeant vers Ella. Mais cette fois, Lucy se plaça entre lui et sa fille. « Père, s'il vous plaît, ne la forcez pas. Ce n'est qu'une enfant. » Don Edward haussa un sourcil, son expression remplie d'indignation. « Lucy, tu l'as gâtée. Ne comprends-tu pas que les enfants ont besoin de discipline ?» Lucy ne recula pas. « La discipline ne signifie pas lui faire peur, père. Ce que vous faites la blesse. » Samuel entra dans la pièce et se tint à côté de sa femme. « Père, nous devons parler. Nous ne voulons pas qu'elle grandisse dans la peur. » Don Edward se tourna vers Samuel, les yeux flamboyants de colère. « Tu t'opposes à moi, Samuel? Apprends-tu à ta fille à être aussi faible? »« Non, je lui apprends à grandir avec de l'amour, » répondit Samuel, la voix calme mais ferme. « J'en ai assez, et je ne veux pas qu'Ella souffre comme moi. » Don Edward resta silencieux, le visage rouge de colère. Mais cette fois, Samuel ne broncha pas. Il se tenait fermement, un bouclier pour sa fille. Après cette seconde confrontation avec Don Edward, la tension dans la maison atteignit son paroxysme. Ella devint de plus en plus renfermée et craintive chaque fois que son grand-père était là. Elle cessa de jouer et de rire, s'accrochant plutôt à sa mère, les yeux écarquillés de peur dès qu'elle voyait l'ombre de Don Edward. Un après-midi, alors que Lucy préparait le dîner, Rose l'interpella dans la cuisine. « Madame Lucy, je ne pense pas que nous puissions laisser les choses continuer ainsi, » dit doucement Rose. Lucy se tourna vers elle, les yeux interrogateurs. « Que voulez-vous dire ?» Rose baissa la voix et jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. « Hier, alors que j'étais dans le jardin, j'ai entendu M. Edward crier sur Ella. Je pense qu'il lui a attrapé la main. Fermement, parce que je l'ai entendu crier juste après. » Le cœur de Lucy se serra. « En êtes-vous sûre, Rose? Avez-vous vu quelque chose? » « Non, je n'ai pas vu clairement. Mais j'ai entendu assez pour savoir qu'Ella était terrifiée, » dit Rose, la voix tremblante. « Vous devez faire quelque chose, avant que les choses n'empirent. » Cette nuit-là, Samuel et Lucy eurent une discussion sérieuse. Ella dormait. Mais le calme de la maison ne faisait rien pour apaiser la tension dans leur cœur. « Lucy, j'ai beaucoup réfléchi, » commença Samuel, les yeux lourds d'inquiétude. « Je ne peux plus rester silencieux. Si Père fait vraiment quelque chose à Ella, nous devons la protéger. » Lucy hocha la tête, une lueur d'espoir naissant en elle. « Alors, que faisons-nous? Le confronter directement? » « Non, parler ne suffira pas. Père n'admettra jamais rien. Je pense que la seule façon de découvrir la vérité est d'installer des caméras dans la maison, » dit fermement Samuel. Lucy fut surprise au début, mais réalisa rapidement que c'était peut-être leur seule option. Ainsi c'est ce qu'il faut pour protéger Ella, alors je suis d'accord. Le lendemain matin, alors que Don Edward était sorti, Samuel fit semblant de partir au travail, mais se rendit plutôt dans un magasin pour acheter une caméra cachée. Il choisit un modèle discret qui pouvait être placé dans le salon, où Don Edward interagissait souvent avec Ella. Lucy l'aida à installer la caméra pendant le déjeuner, tandis que Rose occupait Ella dans sa chambre. Samuel ajusta soigneusement l'angle, s'assurant que tout serait enregistré clairement. Une fois qu'ils eurent terminé, ils s'assirent et expirèrent profondément. « J'espère que cela nous donnera les réponses dont nous avons besoin, » dit Lucy, tenant fermement la main de Samuel. « Je l'espère aussi, » répondit Samuel, les yeux remplis de détermination. « Si Père a fait quoi que ce soit pour la blesser, je ne lui pardonnerai pas. » Cet après-midi-là, comme d'habitude, Don Edward arriva à la maison. Il entra avec son air d'autorité caractéristique, ignorant que chacun de ses mouvements était désormais enregistré. « Nella, viens ici voir ton grand-père, » dit Don Edward, sa voix basse mais autoritaire. Ella recula immédiatement, ses yeux craintifs se tournant vers sa mère. « Non, non. » Tiens, murmura-t-elle, la voix tremblante. Lucy s'agenouilla et parla doucement à sa fille. « C'est bon, ma chérie. Je suis là. » Don Edward fronça les sourcils et s'approcha d'Ella. « Tu l'as trop gâtée, Lucy.
Un enfant aussi timide n'arrivera jamais à rien. Lucie serra la main d'Ella, sa voix ferme alors qu'elle répondait « Père, je pense qu'aujourd'hui, vous devriez laisser Ella tranquille. Elle n'est pas habituée à être bousculée comme ça. » Don Edward ne dit rien, mais ses yeux étaient pleins de jugement. Il s'assit, sortant un livre de la poche de sa veste, feignant l'indifférence. Mais quelques minutes plus tard, il reprit la parole, sa voix plus tranchante cette fois. « Ella, viens ici. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes jeux. » Lucie ouvrit la bouche pour intervenir, mais Ella se mit soudain à crier, des larmes coulant sur ses joues. « Non, je ne veux pas! Tu me fais mal !» La pièce tomba dans le silence. Samuel, qui se tenait près de la porte du salon, s'avança, son expression s'assombrissant. « Père, je pense que vous devriez arrêter, » dit Samuel, sa voix basse mais résolue. « Ella n'est pas un enfant sur lequel vous pouvez vous imposer comme vous l'avez fait avec moi. » Don Edward se tourna brusquement, fixant Samuel du regard. « Qu'est-ce que tu dis? Tu penses que je lui fais quelque chose? Je ne sais pas, mais il est clair qu'Ella est terrifiée par vous. » Répondit Samuel, son ton calme mais ferme. « Je ne veux pas que ça continue. Vous devez la laisser tranquille. » Don Edward laissa échapper un ricanement froid et se leva. « Pour qui te prends-tu » ?»« Pour me faire la leçon sur la façon d'élever ma petite fille. Sans moi, tu ne serais rien. » Lucie prit la main d'Ella et la conduisit doucement à l'étage, laissant les deux hommes face à face dans un silence intense. Cette nuit-là, Samuel visionna le premier enregistrement de la caméra cachée. Il ouvrit son ordinateur portable, avançant rapidement la vidéo jusqu'au moment où Don Edward s'approcha d'Ella. Les images étaient d'une clarté cristalline. Don Edward agrippant fermement la main d'Ella alors qu'elle se débattait, son visage froid et ses yeux remplis de colère. « Tu dois apprendre à endurer. Les enfants qui pleurent sont faibles. » Sa voix tonna dans l'enregistrement, faisant bouillir le sang de Samuel. Lucie, debout à côté de lui, couvrit sa bouche pour étouffer un cri de stupeur. « Samuel, tu le vois maintenant, n'est-ce pas? Nous ne pouvons plus laisser faire ça. » Samuel hocha la tête, son expression se durcissant de fureur. « Demain, nous le confronterons. Je ne pardonnerai pas ça. » Le lendemain matin, une tension lourde régnait dans la maison. Samuel était assis dans le salon, les yeux fixés sur l'ordinateur portable posé sur la table. La vidéo de la caméra cachée était en pause, montrant le moment où Don Edward avait attrapé la main d'Ella et ses mots durs résonnaient dans l'enregistrement. À côté de lui, Lucie serrait sa main, le visage marqué par l'inquiétude. « Samuel, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je vais l'affronter. Il est temps qu'il assume les conséquences de ses actes. » dit Samuel, la voix basse mais résolue. Ella ne peut plus vivre dans la peur. Lucie hocha la tête, bien que le malaise la rongeât. « Je serai là pour te soutenir. Nous protégerons Ella, quoi qu'il arrive. » À l'heure exacte, Don Edward arriva. Le son de la lourde porte en bois grinçant à son entrée. Il affichait sa présence imposante habituelle, sa canne noire frappant rythmiquement le sol carrelé. « Où est Ella ? Je veux lui parler. » demanda-t-il, sautant les salutations. Lucie s'avança, bloquant l'entrée du salon. « Ella ne veut pas vous voir, père. » Elle se repose. Don Edward haussa un sourcil, son regard acéré transperçant Lucie. « Encore toi, toujours à la protéger et à la couver. Ne vois-tu pas que tu lui fais du mal en agissant ainsi ?» Lucie serra les poings, mais sa voix resta calme. « Père, protégez ma fille. Ce n'est pas lui faire du mal. C'est ce que vous faites qui la fait souffrir. Wow. » Avant que Don Edward ne puisse répondre, Samuel sortit du salon, son ordinateur portable à la main. « Père, nous devons parler. » Le visage de Don Edward montra une lueur d'irritation. « Es-tu ici pour me prêcher la bonne parole à nouveau? Si c'est le cas, épargne-moi ça. Je sais ce que je fais. » Samuel secoua la tête, posant l'ordinateur portable sur la table. « Je ne veux pas me disputer, père, mais il y a quelque chose que vous devez voir. » Il lança la vidéo de la caméra cachée, tournant l'écran pour que Don Edward puisse la voir clairement. Les images et le son se déroulèrent sans équivoque. Ella criant, ses petites mains essayant de se libérer de l'emprise ferme de son grand-père, et la voix froide et autoritaire de Don Edward, « Tu dois apprendre à endurer. Les enfants qui pleurent sont faibles. » La pièce tomba dans un silence suffocant. Don Edward resta figé, les yeux fixés sur l'écran. Quand la vidéo se termina, il se tourna vers Samuel, son expression un mélange de colère et d'incrédulité. « C'était ton idée? Tu as installé des caméras dans la maison pour m'espionner » rugit Don Edward, sa voix pleine d'autorité.
« Oui, je l'ai fait, répondit Samuel, la voix ferme mais inflexible. « Parce que je devais protéger... » Et là, ne voyez-vous pas que vos actions lui font peur? Ne me fais pas la leçon sur la protection, cria Don Edward les yeux flamboyants. Je t'ai élevé pour que tu deviennes l'homme que tu es aujourd'hui. Sans moi, tu ne serais rien. Samuel serra les poings, sa voix se transformant en un ton sinistre. Avez-vous déjà pensé à ce que vos méthodes ont laissé en moi? La peur, la pression et les cicatrices que j'ai dû cacher tout au long de mon enfance. M'avez-vous déjà demandé ce que je ressentais? Don Edward ouvrit la bouche pour répondre, mais Samuel ne le laissa pas faire. Et maintenant, vous faites la même chose à Ella. Je ne le permettrai pas. Je ne vous laisserai pas blesser ma fille. Lucie, debout derrière eux, sentit la chaleur de la confrontation entre les deux hommes. Elle fit descendre Ella et la plaça doucement sur le canapé. Ella dit à papa ce que papy a fait. L'encouragea-t-elle doucement. Ella regarda autour d'elle, ses yeux remplis de larmes jetant des regards nerveux. Au début, elle resta silencieuse, mais quand Samuel s'agenouilla devant elle, lui tenant les mains, elle trembla et dit « Papy m'a fait mal à la main. » Il la serrait fort. « J'avais peur. » Ces mots doux mais véridiques tranchèrent à l'atmosphère tendue comme une lame. Samuel se retourna pour faire face à son père, le regardant droit dans les yeux. « Avez-vous entendu ça, père? C'est ce qu'elle ressent. C'est pourquoi je ne peux pas rester silencieux. » Don Edward, pour une fois, sembla faiblir. Il recula d'un pas, le visage pâle. Mais ensuite, il tenta de retrouver son attitude habituelle. Les enfants exagèrent toujours. Prenez-vous sérieusement la parole d'un enfant contre moi? Samuel se leva, les yeux brûlants de colère, mais aussi remplis de détermination. Oui, je le ferai, parce que je suis le père d'Ella, et je la protégerai à tout prix. La confrontation se termina dans un silence pesant. Don Edward ne dit plus rien en sortant de la maison, sa canne en bois frappant le sol avec force, comme pour libérer sa colère. Lucie serra Ella fort contre elle, tandis que Samuel s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. « Avons-nous fait ce qu'il fallait ?» demanda Samuel, la voix étranglée. Lucie posa une main sur l'épaule de son mari, la serrant doucement. « Bien ou mal n'a pas d'importance, Samuel. Ce qui compte, c'est que nous avons défendu notre fille. » Samuel leva les yeux, remplis d'émotion. « Je te le jure, Lucie, je ne laisserai plus jamais personne faire de mal à Ella. » Lucie hocha la tête, un sentiment de conviction féroce montant en elle. Ils savaient tous les deux que ce n'était que le début d'une longue bataille, mais ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait pour protéger leur famille. Après le départ de Don Edward, le silence revint dans la pièce, mais personne ne se sentait à l'aise. Samuel était assis tranquillement sur le canapé, les poings si serrés que ses jointures blanchissaient. Ella était assise sur les genoux de Lucie, se blottissant dans les bras de sa mère pour trouver du réconfort. Lucie caressait doucement les cheveux de sa fille, ses yeux inquiets fixés sur son mari. « Samuel, ça va ?» demanda-t-elle doucement. Samuel hocha la tête, bien que ses yeux trahissent son trouble intérieur. « Ça va, Lucie, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Nous devons décider de nos prochaines étapes avec soin. » Le lendemain matin, pendant que Lucie emmenait Ella chez Clara pour lui offrir une pause temporaire, loin de l'atmosphère tendue de la maison, Samuel passa son temps à revoir toutes les séquences capturées par la caméra cachée. Chaque seconde qui passait ne faisait qu'alimenter sa colère et son impuissance grandissante. Dans un autre clip, il vit Don Edward non seulement serrer fermement la main d'Ella, mais aussi lui crier dessus, la faisant fondre en larmes. « Tu crois que tu peux faire quelque chose si tu n'apprends pas à être forte? Pleurer ne te mènera nulle part. » Tels les mots froids et durs de Don Edward résonnaient dans la vidéo, et les poings de Samuel se serrèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Quand Lucie rentra à la maison, Samuel était prêt. Il posa sa main sur son épaule, son regard résolu. « Nous devons régler ça, Lucie. Pas seulement pour Ella, mais pour nous-mêmes. » Lucie hocha la tête, les yeux remplis de détermination. « Qu'as-tu l'intention de faire ?»« Samuel, nous allons le confronter devant toute la famille. Tout le monde doit savoir la vérité. Ce n'est plus seulement notre problème. » Cet après-midi-là, Samuel réunit la famille. En plus de Lucie et Ella, son frère Charles et sa femme Elena arrivèrent. Rose était également présente. Assise tranquillement dans un coin, les yeux remplis d'une inquiétude visible. Quand tout le monde fut rassemblé, Don Edward entra. Il balaya la pièce du regard, sentant l'atmosphère inhabituelle. « Pourquoi avez-vous réuni tout le monde ici? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il d'un ton sévère. Samuel se leva. «
la main posée sur l'ordinateur portable prêt sur la table. « Père, aujourd'hui, je veux que tout le monde voie ce que vous avez fait. Cela ne peut plus rester caché. » Don Edward haussa un sourcil, ses yeux perçants fixés sur Samuel. « M'accuses-tu encore de quelque absurdité ?» Sans répondre, Samuel lança une fois de plus la vidéo capturée par la caméra cachée. Les images et le son emplirent la pièce. Don Edward agrippant la main d'Ella, sa voix dure la réprimandant, et le son de ses sanglots. La pièce tomba dans un silence stupéfait, rompu uniquement par l'audio de la vidéo. Charles, qui était resté silencieux jusqu'alors, fronça les sourcils et se tourna vers leur père. « Père, est-ce vrai? As-tu vraiment fait ça à ta petite fille ?» Don Edward ne répondit pas immédiatement, mais son visage passa du pâle au rouge de colère. « Vous vous liguez tous contre moi, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une exagération enfantine. J'essayais seulement de lui apprendre. » Le droit? Lucie ne put plus se retenir. Vous pensez que serrer la main d'un enfant si fort qu'elle crie est juste? Vous pensez que lui lancer des insultes et la forcer à obéir est la meilleure façon de l'éduquer? Charles prit la parole, sa voix remplie de frustration. « Père, notre nièce n'a que 3 ans. Ce n'est pas comme ça qu'un grand-père devrait traiter sa petite fille. Vous devez comprendre que vos actions sont mauvaises. » Don Edward laissa échapper un rire sec, mais rempli de colère. « Vous pensez être qualifié pour me juger? Je vous ai tous élevés. Je vous ai donné tout ce que vous avez. Sans moi, vous ne seriez rien. » Samuel s'avança se tenant face à son père. « Nous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait, père. Mais cela ne justifie pas le mal que vous avez causé. Et maintenant, je ne vous laisserai pas blesser Ella, ça doit cesser. » La dispute continua, mais à la fin, Don Edward ne put nier les preuves. Sans un mot de plus, il quitta la maison. Son expression un mélange de colère et de défaite. Charles et Helena, bien que secoués, exprimèrent leur soutien à Samuel et Lucie dans leur protection d'Ella. Cette nuit-là, Samuel et Lucie étaient assis ensemble dans le salon. Ella dormait paisiblement à l'étage, ses cauchemars ne la dérangeant plus. « Tiens, Samuel, comment penses-tu que cela va se terminer ?» demanda Lucie, sa voix calme mais pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas, Lucie, mais au moins nous avons fait ce qui est juste. Je ne regrette pas de lui avoir tenu tête, » répondit Samuel, les yeux remplis de détermination. Lucie posa sa tête sur son épaule, qu'un sentiment de soulagement l'envahissant pour la première fois depuis des jours. Bien qu'ils sachent que le chemin n'était pas terminé, ils étaient convaincus d'être sur la bonne voie. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, Samuel et Lucie étaient assis ensemble à la table du petit déjeuner. L'ordinateur portable avec la vidéo de preuve reposait sur la table et le téléphone de Samuel était à côté. Ella dormait encore, son visage détendu après une nuit paisible. « Samuel, que penses-tu que nous devrions faire aujourd'hui ?» demanda Lucie, sa voix calme mais pleine de détermination. « Nous n'avons pas d'autre choix, » répondit Samuel, ses yeux reflétant une résolution inébranlable. « Je vais appeler la police et tout signaler. Père doit être tenu pour responsable. » Lucie hocha la tête. Elle savait que cette décision allait probablement aggraver les tensions au sein de la famille. Mais c'était le seul moyen de protéger Ella. « En es-tu sûr ?» demanda-t-elle une dernière fois, s'assurant qu'ils étaient tous les deux prêts pour ce qui allait suivre. Samuel posa une main doucement sur l'épaule de sa femme, son regard à la fois tendre et ferme. « J'en suis sûr. Nous faisons cela non seulement pour Ella, mais pour l'empêcher de faire du mal à quiconque d'autre. » Prenant son téléphone, Samuel composa le numéro d'urgence et attendit que la ligne s'établisse. Une voix féminine professionnelle et calme répondit de l'autre côté. « Ici le 911, comment puis-je vous aider ?»« Bonjour, je dois signaler un cas grave de maltraitance d'enfants. » dit Samuel, la voix ferme mais chargée d'émotion. « J'ai des preuves claires. Et je dois rencontrer les forces de l'ordre pour fournir plus d'informations. » La répartitrice lui posa quelques questions de suivi. Pour confirmer les détails et lui conseilla de rester à la maison. Une équipe de police serait dépêchée pour s'occuper de la situation. Samuel termina l'appel et se tourna vers Lucie. « Ils seront là dans 30 minutes. » Lucie hocha la tête, un mélange d'anxiété et d'espoir montant en elle. « Nous devons tout préparer. Elle adore encore. Alors je l'emmènerai chez Clara. Quand la police arrivera pour la tenir à l'écart de tout stress. » « C'est une bonne idée. Je resterai ici pour tout expliquer et remettre la vidéo, » dit Samuel, saisissant fermement l'ordinateur portable comme pour faire le vœu silencieux de protéger sa famille. À l'heure exacte,
Une voiture de police blanche se gara devant la maison. 2 officiers en sortirent. Un homme d'âge moyen au comportement sévère et une femme, plus jeune à l'apparence plus amicale. Ils frappèrent à la porte et Samuel les fit rapidement entrer. « Bonjour, je suis l'officier Alejandro et voici ma collègue, l'officier Valeria », dit l'homme en montrant son insigne. « Nous avons reçu votre signalement. Pouvons-nous entrer ?»« Bien sûr, entrez, je vous en prie, » répondit Samuel en les conduisant au salon. Lucie, debout à proximité, fit un signe de tête poli aux officiers avant de sortir Ella de la maison, pour éviter de l'exposer à une tension supplémentaire. Une fois tout le monde assis, Samuel commença à raconter toute l'histoire, du comportement inhabituel d'Ella aux agissements alarmants de Don Edward que lui et Lucie avaient découvert. Il ouvrit l'ordinateur portable et montra la vidéo aux officiers. L'officier Alejandro fronça les sourcils en regardant, tandis que Valeria soupirait doucement, son expression empathique. « C'est une preuve très claire », dit Valeria en regardant Samuel. « Ce comportement est inacceptable. Nous allons commencer une enquête immédiatement. »« Que ferez-vous ensuite ?» demanda Samuel, la voix pleine d'inquiétude. « Nous convoquerons Don Edward pour un interrogatoire, » dit fermement Alejandro. « Nous effectuerons également une vérification de ses antécédents pour voir s'il y a eu d'autres allégations contre lui. » Quand Lucie rentra après avoir laissé Ella avec Clara, elle trouva Samuel assis avec les officiers, le visage toujours tendu. Elle s'approcha et posa une main rassurante sur son épaule. « Est-ce que tout va bien ?» Samuel hocha la tête, se tournant pour regarder sa femme. « Il commence l'enquête. J'ai fourni la vidéo et toutes les informations nécessaires. » Valeria offrit un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, madame. Nous traiterons ce cas avec le sérieux qu'il mérite. Cependant, nous aurons besoin de vos déclarations et de celles de Rose, car elle a été témoin de certains incidents. » Lucie hocha la tête. « Je suis prête à coopérer. Quant à Rose, je lui parlerai et la convaincrai d'aider. » Le lendemain, Samuel, Lucie et Rose se rendirent au poste de police pour donner des déclarations détaillées. Rose sembla hésitante au début, mais en voyant la détermination dans les yeux de Samuel et Lucie, elle réalisa qu'elle ne pouvait plus rester silencieuse. « Je travaille pour cette famille depuis de nombreuses années, » commença Rose, la voix légèrement tremblante. « J'ai vu M. Edward être très strict avec les enfants de la famille. Il a toujours cru que la discipline était le seul moyen d'enseigner. Mais parfois, il allait trop loin. Je pense qu'il est temps que la vérité éclate. » Valeria écoutait attentivement, prenant des notes et levant, de temps en temps, les yeux vers Rose. « Ce que vous partagez est très important. Vous avez bien fait de soutenir cette famille. » Alors que le groupe quittait le poste de police, Samuel ressentit un petit soulagement. Bien qu'il sache que l'enquête pourrait prendre du temps, il reconnaissait également les progrès qu'il faisait. Tenant la main de Lucie alors qu'il sortait au soleil, il ressentit un regain de détermination. « Lucie, je pense que nous avons fait le premier pas, » dit Samuel, sa voix plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Nous ne sommes pas restés silencieux, et c'est ça qui compte. » Lucie sourit et serra sa main. « C'est vrai. Ella mérite de grandir dans un environnement sûr et heureux. Je crois que les choses vont bien se passer. » Le jour suivant, Don Edward reçut une convocation du poste de police. La nouvelle se répandit rapidement dans la famille, créant une vague de choc et d'inquiétude. Charles et Elena, le frère et la belle-sœur de Samuel, furent stupéfaits en l'apprenant. « Tu penses que c'est vrai ?» demanda Elena à son mari, alors qu'il se rendait chez Samuel. Charles soupira, son expression lourde de préoccupation. « Et si Samuel a révélé cela, il doit y avoir une raison. Je ne pense pas que mon frère agirait sans une base solide. » Quand ils arrivèrent chez Samuel, ils le virent avec Lucie, assis dans le salon avec Rose. Ella jouait avec un jouet que Clara avait apporté en cadeau. Bien que le visage de la petite fille semblât plus lumineux, il y avait encore une pointe d'hésitation chaque fois que son grand-père était mentionné. « Samuel, as-tu vraiment fait ça ?» demanda Charles dès son entrée, la voix pleine d'inquiétude. Samuel hocha la tête, les yeux résolus. « Oui, Charles, je n'avais pas d'autre choix. Nous ne pouvons pas rester silencieux quand un enfant est blessé. » Elena s'assit à côté de Lucie, son expression pleine d'empathie. « Lucie, je comprends ce que tu ressens. En tant que mère, tout ce que nous voulons, c'est protéger nos enfants. Mais j'ai peur que cela ne fracture la famille. » Lucie rencontra le regard d'Elena, les yeux remplis de détermination. « Elena, je comprends. Mais la chose la plus importante en ce moment, c'était là.
Je ne peux pas la laisser vivre dans la peur un jour de plus. Pendant ce temps, au poste de police, Don Edward était assis dans la salle d'interrogatoire, face aux officiers Alejandro et Valeria. Son expression restait composée, mais ses yeux trahissaient une profonde irritation. « Monsieur Edward, nous avons reçu des rapports sur votre comportement envers votre petite fille, Ella. Nous avons également des preuves vidéo. Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda Alejandro, son ton égal mais tranchant. Don Edward se redressa, ses yeux brillants de fierté. « Je n'ai rien fait de mal. C'est juste de la discipline traditionnelle. Vous ne comprendriez pas. » Valeria, qui maintenait habituellement un comportement doux, ne put cacher la fermeté de sa voix cette fois. « Monsieur Edward, il ne s'agit pas de styles parentaux. Il s'agit d'actes qui ont causé un préjudice physique et émotionnel à un enfant de 3 ans. Nous avons besoin d'une réponse claire de votre part. » Don Edward resta silencieux, les poings serrés. Pour la première fois de sa vie, l'homme qui s'était toujours targué de son autorité et de son contrôle se sentit acculé. De retour chez Samuel, alors que la famille discutait de la situation, le téléphone de Samuel sonna. Voyant le nom de l'officier Valeria sur l'écran, il répondit rapidement. « Allô, c'est Samuel ?» dit-il, la voix empreinte de tension. « Samuel, je vous appelle pour vous tenir au courant. » Nous avons interrogé « Monsieur Edward. » Il nie toutes les accusations et insiste sur le fait que c'est juste sa méthode. « De discipline », dit Valeria de l'autre côté. « Il refuse de tout admettre », demanda Samuel, le front plissé. « C'est exact », répondit Valeria, son ton s'adoucissant. « Mais les preuves vidéo sont très convaincantes. Nous continuerons d'enquêter et nous vous contacterons si nous avons besoin de plus d'informations. » Samuel la remercia et se tourna vers Lucie et Charles. « Père nie toujours tout. Il prétend que tout cela fait partie de sa façon d'enseigner. » Charles soupira, s'adossant à sa chaise. « C'est comme ça qu'il a toujours été. Il n'admet jamais qu'il a tort. Mais Samuel, tu fais ce qu'il faut. Ne te laisse pas décourager. » Ce soir-là, après qu'Ella se soit couchée, Samuel et Lucie étaient assis ensemble dans le salon. Rose était rentrée chez elle et Charles et Elena étaient partis après une longue journée. « Samuel, combien de temps penses-tu que cela va prendre ?» demanda doucement Lucie, la voix teintée d'inquiétude. « Je ne sais pas, Lucie, mais je crois que la vérité éclatera. Père ne pourra pas l'éviter éternellement. » répondit Samuel, posant sa main sur la sienne pour la rassurer. Lucie posa sa tête sur son épaule, trouvant un moment de paix. « Peu importe comment cela se termine, je suis soulagé de savoir que nous avons fait tout ce que nous pouvions pour protéger. Et là, elle mérite une enfance heureuse. » Samuel hocha la tête, son expression ferme. « Absolument. À partir de maintenant, je ne laisserai personne lui faire de mal. » Le lendemain, Clara rendit visite à la maison pour prendre des nouvelles de Lucie et Ella. En entendant toute l'histoire, Clara ne put cacher ses émotions. « Lucie, tu as été incroyablement courageuse. Tout le monde n'aurait pas le courage de tenir tête à quelqu'un comme Don Edward. » Lucie sourit et serra Clara dans ses bras. « Nous n'avions pas le choix. Clara, je fais juste ce que n'importe quelle mère ferait. » Clara regarda Ella qui jouait avec sa fille. Ella a l'air plus heureuse maintenant. Elle guérira, Lucie. Cela prend juste du temps et de l'amour. Cette nuit-là, alors que Samuel et Lucie se préparaient à se coucher, le téléphone de Samuel sonna de nouveau. Cette fois, c'était Alejandro. « Samuel, je voulais vous informer que nous venons de recevoir une autre plainte d'un membre différent de la famille. Il semble que le comportement de M. Edward ne se limitait pas à Ella. Il y a des allégations de préjudice envers d'autres enfants dans le passé, » dit Alejandro. Samuel se redressa d'un coup, le cœur battant. « Merci, Alejandro. C'est incroyablement important. Je ferai tout ce que je peux pour aider. » Raccrochant, Samuel se tourna vers Lucie. « Ce n'est pas encore fini, mais je pense que la justice se rapproche. » Le lendemain matin, Samuel et Lucie reçurent un appel du poste de police, leur demandant de se présenter pour un point sur l'affaire. Après avoir laissé Ella avec Clara, ils se rendirent au poste, les émotions tourbillonnant, à la fois anxieux et pleins d'espoir. Au poste, ils furent conduits dans une petite salle de conférence où les attendaient les officiers, Alejandro et Valeria. Alejandro prit la parole, son ton calme mais ferme. « Nous avons rassemblé suffisamment de preuves pour traduire M. Edward en justice. En plus de la vidéo que vous avez fournie, nous avons également reçu des témoignages d'autres membres de la famille. » Les yeux de Lucie s'écarquillèrent de surprise. « D'autres membres de la famille? Qui ?»
Valeria offrit un léger sourire en répondant. L'une d'entre elles est la petite fille aînée de M. Edward Gabriella. Elle s'est manifestée pour partager ses propres expériences de traitement similaires quand elle était plus jeune. Elle a décidé de parler après avoir appris ce qu'elle avait enduré. Samuel serra fermement la main de Lucy, les yeux remplis d'émotion. C'est ce que nous espérions. La vérité éclate au grand jour. Alejandro hocha la tête et continua. Nous finalisons le dossier et le soumettrons au tribunal dans les prochains jours. Mais il ne s'agit pas seulement du processus juridique. C'est une opportunité pour votre famille d'affronter le passé et de reconstruire la confiance. Lucy sentit un poids s'alléger légèrement de ses épaules. Merci d'avoir travaillé sans relâche pour aider notre famille. Cela signifie tellement pour nous. Valeria sourit chaleureusement, sa sincérité évidente. C'est notre devoir. Et je crois qu'avec de l'amour et de la détermination, votre famille surmontera cette épreuve. Miles. De retour à la maison, Samuel et Lucy s'assirent dans le salon, réfléchissant à ce qu'ils venaient d'apprendre. « Que penses-tu que nous devrions faire ensuite ?» demanda doucement Lucy. « Nous devons parler au reste de la famille. Ce n'est plus seulement notre problème. » dit Samuel, son expression réfléchie. Ce soir-là, Samuel appela Charles, Elena et Gabriella pour les inviter à discuter de la situation. Quand Gabriella arriva, elle regarda autour d'elle dans le salon, ses émotions évidentes. « Gabriella, c'était très courageux de ta part de parler, » dit Samuel en lui tirant une chaise. Gabriella offrit un léger sourire, son regard se posant sur Ella qui jouait dans un coin. « Je ne pouvais plus rester silencieuse, Samuel. Quand j'ai appris ce qu'Ella avait enduré, j'ai su que je devais faire quelque chose. » Charles posa une main rassurante sur l'épaule de Gabriella, sa voix calme. « Tu as fait ce qu'il fallait. Il est temps maintenant que notre famille se rassemble pour protéger les enfants. » Dans les jours qui suivirent, la famille commença à prendre des mesures pour guérir. Ella fut emmenée chez un psychologue pour enfants qui travailla avec elle avec douceur et patience. Lucy s'assit à ses côtés pendant les séances, tenant la main de sa fille comme pour lui donner de la force. « Bella est une enfant brillante et sensible, » dit le psychologue après la première séance. « Avec votre amour et votre patience, elle se remettra de cette épreuve. » Lucy sentit une étincelle d'espoir. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour aider Ella à guérir et à vivre une vie heureuse. » Pendant ce temps, Samuel se concentra sur la résolution des problèmes non résolus au sein de la famille. Il prit l'initiative de rencontrer Don Edward chez lui, où l'homme plus âgé vivait désormais dans un isolement apparent. Les allégations et l'éloignement de la famille lui avaient pesé. « Père, je ne suis pas venu ici pour vous accuser à nouveau, » commença Samuel, la voix calme. « Je suis venu parce que je veux que vous compreniez l'impact que vos actions ont, eux, sur cette famille. » Don Edward regarda son fils, les yeux fatigués et lasses, d'une manière que Samuel n'avait jamais vue auparavant. « Samuel, j'ai tout fait pour vous. Je n'ai jamais pensé que j'avais tort. Père, l'amour n'est pas une question de contrôle ou de coercition. L'amour, c'est comprendre et protéger. Vous avez fait des erreurs, mais il n'est pas trop tard pour réparer les choses, » dit Samuel, la voix remplie de sincérité. Don Edward resta silencieux, la tête baissée, comme s'il était plongé dans ses pensées. Pour la première fois, il ne contesta pas les paroles de son fils. Dans les semaines qui suivirent, l'atmosphère dans la famille se réchauffa. Ella retrouva progressivement son sourire radieux. Elle courait dans la maison, riant et jouant avec ses amis, n'étant plus accablée par la peur. Lucy et Samuel sentirent comme si un poids énorme avait été enlevé de leurs épaules. Un après-midi, alors qu'Ella jouait dans le jardin, Samuel s'assit à côté de Lucy sur un banc de pierre. Il lui tenait la main, son regard rempli de contentement. « Lucy, nous l'avons fait. Ella guérit et notre famille va de l'avant. » Lucy sourit, posant sa tête sur son épaule. « C'est vrai, Samuel. Le plus important, c'est que nous ne sommes pas restés silencieux. L'amour nous a portés à travers tout cela. » L'histoire culmina lors d'une grande réunion de famille. Charles, Elena, Gabriella et d'autres parents vinrent chez Samuel pour célébrer le rétablissement d'Ella et l'unité retrouvée au sein de la famille. Don Edward était également présent, mais cette fois, il se comportait différemment. L'arrogance et la froideur qu'il dégageait autrefois avaient disparu. Alors que la célébration touchait à sa fin, Don Edward se leva et s'adressa à l'assemblée. « J'ai beaucoup réfléchi à tout cela, » commença-t-il, la voix rauque d'émotion. « J'ai eu tort, et je veux m'excuser auprès de vous tous, en particulier auprès d'Ella.
La pièce tomba dans le silence jusqu'à ce que Gabriela s'avance, posant une main sur son épaule. « Merci, grand-père. Tant que tu comprends et que tu changes, nous sommes toujours une famille. » Samuel et Lucie échangèrent un regard, leurs yeux remplis de paix et de satisfaction. L'amour avait triomphé, apportant l'espoir et la guérison à toutes les personnes impliquées. Cette histoire transmet une leçon profonde sur l'amour et la protection, car Samuel et Lucie ont donné la priorité à la sécurité d'Ella, avant toutes les pressions familiales. Elle encourage le courage de s'élever contre l'injustice, même lorsque cela signifie affronter ses propres parents. Les répercussions des méthodes sévères de Don Edward soulignent l'importance de l'empathie et de l'amour dans l'éducation des enfants. L'unité manifestée par Gabriela et Charles montre que les familles peuvent surmonter l'adversité lorsqu'elles sont solidaires. Finalement, le remords et le pardon ouvrent la porte à la guérison, permettant à la confiance et aux liens familiaux d'être reconstruits. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à laisser un j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer de vous proposer des histoires émouvantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt.